Bonjour, désolé pour l'image et pour le son. Pour l'image, c'est un GSM et pour le son, j'ai un chantier juste derrière chez moi. Le but étant de rapidement vous montrer ce qu'est exactement la Success Céline, donc la recouvreuse qui est distribuée par Babylock tout en n'ayant pas le nom de Babylock. Je vous en dirai un peu plus après. Donc, première constatation, si je peux comparer avec les boîtes des Brothers, Janome ou même Babylock, ici on a vraiment une boîte en carton low cost, vraiment de chez low cost. Euh, Exit la couleur, le minimum syndical dessus. Et je vais voir si à tout le moins elle est bien protégée à l'intérieur. Alors, protection classique, je vais dire, elle est pas mal. Cependant, elle n'est pas complètement montée. Ici, je suppose qu'il va falloir assembler les différentes pièces. Le pied a l'air plus ou moins classique. Je ne connais pas les pieds Babylock. Le mode d'emploi, par contre, je vais dire, ok, on dirait un TFE. Je pense même ma fille fait des meilleurs TFE que ça, de présentation. Donc, voilà, quelques papiers assemblés avec une petite réglette en plastique. On est sur le minimum du minimum. Voilà. Au niveau des accessoires, on a tout de même 3 aiguilles ELX, ce qui n'est pas mal. La petite pince pour aider à l'enfilage. Par contre, pas de pieds supplémentaires. Rien, des petites vis, des tournevis. Une petite babiole pour nettoyer. Les filets comme d'habitude. Et de l'huile, ce qui nous rappelle bien que nous sommes ici sur une machine mécanique. Et que donc, c'est à l'ancienne mode, on doit huiler sa machine. Donc voilà, pas de pieds supplémentaires. Il n'en existe d'ailleurs pas, en tout cas c'est ce que mon vendeur m'a dit. On verra ça sur la suite. Je vais donc essayer maintenant de l'assembler. Voilà, on a donc changé un petit peu le cadrage parce que le soleil nous joue des tours. La voilà donc assemblée. Donc une tige métallique, ma foi, qui a l'air de bonne facture. Les petits porte-cônes ici sont un petit peu différents de sur la Brother. Si je peux comparer, ils ne vont pas jusqu'au bout. C'est inutile d'essayer de les enfiler jusqu'au bout, ils n'y vont pas. Sinon, le plastique, ma foi, est pas mal du tout. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus cheap. J'ai essayé de mettre une lampe en plus, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Et pour le reste, voilà, ce petit logo-là en doré, entouré comme ça fait quand même un peu Babylock. On ne peut pas le nier, je pense. Alors, le plastique est un beau plastique blanc grainé. Donc, sincèrement, ça a l'air d'être pas mal. Elle arrive en étant avec déjà les 3 aiguilles, donc ça nous fait 6 aiguilles Helix au total, c'est pas mal. Voilà le pied. Par contre, alors que mon vendeur m'avait dit qu'il n'y avait pas de pied supplémentaire, je dois dire que, oh surprise, voici donc tous les accessoires en option. Je me renseignerai, mais je pense en fait que ces accessoires sont les mêmes que chez Babylock et que c'est ce qui lui aurait valu de me dire qu'il n'y avait pas en fait d'accessoires pour la Success. Je pense tout simplement qu'il n'y a pas d'accessoires dédiés à la marque et que ce sont les mêmes que les Babylock. Mais à vérifier en tout cas. Mais accessoires, il y a. Ça, c'est sûr et certain. Donc ici, on a un pied, un bras libre ou un pied libre, ça dépend comment
vous allez le dire. Et ici se situe le capot pour l'enfilage. C'est très très bien, ils ont déjà mis un fil dedans quand elle est livrée, ce qui vous permet de suivre en fait complètement le chemin pour le refaire. Et ici, de toute façon, vous avez le plan en couleur pour le suivre. Donc, jusque-là, tout va bien. Je vais l'alimenter pour voir ce que... Surtout qu'on est un peu dans le sombre, là. Voilà, vu qu'on a dû sortir le store. Vous verrez d'ailleurs les jolis travaux en face. Et donc, je vais la brancher pour voir ce que ce fameux LED vaut. Alors, là où on voit que c'est du low cost, encore une fois. Vous avez ici les indications pour, on est bien d'accord, le modèle Céline. Or, ici on nous parle, dans cette surjeteuse, on utilise une aiguille industrielle à tige plate. Donc, qui est donc livrée et des aiguilles de surjeteuse. Nous sommes bien d'accord, il s'agit d'une recouvreuse. Ça manque un peu de professionnalisme, tout ça. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. On allume. Ma foi, c'est pas mal. C'est pas l'éclairage de la Skyline. Donc ça, c'est ma machine à coudre Janome qui a un éclairage du feu de Dieu. On a un LED. Je pense que vous le voyez là. Et puis, c'est tout. Donc, je pense que ma petite lampe qui fait jour, luminosité de jour, je veux dire. Hop, vous allez la voir tout de suite. Ça éclaire. Je pense qu'elle va être bien nécessaire. C'est pas la petite LED qui va nous sauver la vie. Mais bon, elle a l'avantage d'exister. Pour ce que j'en sais après l'avoir testé au magasin, il faut savoir que quand je suis allée au magasin, le vendeur venait de la recevoir, l'avait absolument jamais essayé, ne savait rien du tout à propos de cette machine. Donc, en fait, il l'avait branchée et enfilée juste pour ma visite. J'ai donc, quelque part, rien appris. Ce que je sais, c'est que pour le moment, ici, vous avez une roulette qui détermine le nombre d'aiguilles que vous utilisez. Donc, qui est déterminé plutôt par le nombre d'aiguilles que vous utilisez. Donc, selon que vous travaillez avec une aiguille, avec 2 aiguilles ou avec 3 aiguilles, il faudra que je sache exactement à quoi correspondent les lettres. Cela change automatiquement la tension, qui ne sera pas la même en fonction du nombre d'aiguilles sur lesquelles vous travaillez. Première chose. Ici, nous avons le même réglage que sur une surjeteuse, qui permet de travailler sur l'élasticité du tissu et donc d'être plus précis. Ici, nous avons la longueur de pointe. Et enfin, ici, nous avons la pression du pied. Alors, pour l'avoir testé avec quelqu'un qui n'y connaissait rien dans cette machine, je précise, je peux vous dire que pour passer les épaisseurs d'ensuite monter à la surjeteuse avec un bord-côte, et donc ça vous fait 4 surjets à avaler, elle est passée sans problème, mais après de nombreux réglages, tant au niveau ici de l'élasticité, que de la longueur du poing, que de la pression du pied. C'est-à-dire que si on sans du tout toucher aux tensions et en les laissant en automatique. C'est-à-dire que si on n'adapte pas au tissu, clairement le point était très moche. Maintenant, même si le point était très moche, je dois avouer qu'il n'y avait pas de point de sauter. Ici, vous avez donc, comme sur les surjeteuses, je trouve ça très très bien fait. Bon, votre passage de fil, on va voir après en testant l'enfilage si c'est facile ou non. Voilà, le volant, ça c'est classique. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? La poignée qui m'a bien aidé à la sortir de la caisse. Très pratique, parce que comme vous le voyez, bon, bah, elle est pas super compacte.
Là, je l'ai vu à côté d'une Gloria, certes, c'est beaucoup moins encombrant qu'une Gloria, mais ça reste quand même un joli bébé. Mais plus compact que la Brother, une fois de plus, si je peux comparer, avec la recouvreuse de chez Brother. Je vais donc, ma foi, lire le mode d'emploi, tester le premier enfilage, le deuxième et le troisième. Je pense qu'il faudra un certain nombre d'essais pour arriver à vous faire une vidéo vraiment claire de l'enfilage. Et puis on passera au test à proprement dit. Juste pour vous dire qu'elle est aussi livrée avec une petite housse. Alors la housse, quoi vous dire? À part que je vais en coudre une. Parce que là, c'est genre plastique de bouée. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous prenez la bouée du petit dernier ou la piscine, un texte du petit dernier, et vous avez la matière du plastique. Donc, là aussi, low cost. Mais bon, c'est pour nous couturières, faire une housse, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué au monde. Donc, voilà, j'espère avoir fait un premier tour. Je pense n'avoir rien oublié au niveau des explications, que je n'ai pas trop bégayé. Donc rendez-vous pour une autre vidéo où là je vais la tester les différents points. J'ai acheté cette machine parce qu'elle peut finir en chaînette. Je l'ai vu lors de l'essai en boutique. Donc elle finit avec une chaînette comme votre recouvreuse. C'est essentiellement pour ça que je l'ai achetée, parce que je ne voulais plus devoir finir mes points avec un point d'arrêt, etc., etc. Donc je vous en parlerai quand j'aurai testé tout ça.